sur Projet 86. Aujourd'hui, on va vous présenter la E86 qui vient d'arriver dans Forza Horizon 4. C'est une bonne nouvelle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la E86 dans un jeu vidéo. C'est tout beau, c'est tout frais. On se retrouve après le générique. J'ai donc enlevé la TH pour vous faire profiter des qualités graphiques de ce jeu qui sont quand même assez sympathiques. Et nous voici donc à bord de la E86 alors que je quitte mon chez moi dans la Gadoue. Comme vous pouvez voir, l'intérieur est noir et gris. Ce qui est un intérieur de Cookie en fait. Alors je sais pas si l'intérieur Zenki est sorti de cette couleur là, entre 83 et 85, parce que c'est clairement une Zenki au design du pare-choc avant et du pare-choc arrière, c'est clairement ça. Mais non. Je viens de me faire flasher. Bon bah elle est d'origine, hein, donc on va pas atteindre des vitesses phénoménales. Mais cependant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir les Toyota, certaines Toyota pour l'instant dans des jeux. Il faut savoir que Toyota ne mettait plus ses voitures dans les jeux vidéo. Alors je crois que c'est parce qu'ils avaient donné l'exclusivité à Gran Turismo, hein, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, je suis pas renseigné, faut pas prendre ce que je dis pour du pain béni, mais voilà, donc la E86, alors j'ai pas mis le sticker, pardon, Fujiwara Tofuten sur le côté parce que j'ai trouvé une game, il est dégueulasse, il ressemble à rien, donc j'ai juste mis les plaques. On va pousser un peu. Et il pleut en plus. Alors le jeu se passe en Angleterre, c'est pas au Japon. On va retourner chez moi et je vais vous montrer la voiture via le Forza Vista, qui est le petit mode pour pouvoir explorer un petit peu sa voiture, même si ça va pas nous montrer grand chose de plus. Mais globalement c'est une bonne voiture. Avec tendance au drift évidemment, bien évidemment. Plus que dans la réalité, j'ai envie de dire, mais bon. Elle fait pas un bruit d'origine aussi, hein. Elle fait clairement une ligne. De toute façon, on la voit la ligne, hein. Mais on dirait ma voiture en fait. Hein. C'est le même pot, c'est exactement le même pot d'échappement. Sachant qu'on ne peut pas le changer hein, dans le jeu. Et voilà, mon chez moi. Nous allons pouvoir utiliser le Forza Vista pour regarder un peu plus en détail cette voiture et aller voir où l'acheter. Alors il faut savoir que c'est une voiture... Voilà. Il faut savoir que c'est une voiture qui n'est pas disponible à l'achat dans le jeu. C'est une voiture que soit vous devez gagner en faisant un championnat, soit vous devez absolument l'acheter aux enchères, si vous voulez l'acheter. Et donc bon bah c'est clairement le modèle des anciens Forza, ils se sont pas trop pris la tête à faire autre chose, hein. Ils ont vraiment repris le modèle qu'il y avait dans les anciens Forza, ça manque un petit peu de détails. Quand on voit à côté, j'ai essayé de vous trouver des images de Gran Turismo Sport. Là ça manque clairement de détails quoi. Là on est clairement sur quelque chose qui est inférieur à Gran Turismo Sport et c'est dommage parce qu'il y a matière à faire quelque chose. Après voilà, ça reste qu'une Trueno, hein. C'est pas non plus une F40 LM ou quelque chose de ce genre là, mais bon c'est toujours sympathique de... Alors on ne le voit pas, mais j'ai remarqué ça l'autre jour,
Vous voyez, j'allume les feux, j'éteins les feux. Les veilleuses à l'avant s'allument bien. Mais alors les clignotants, ce qui fait l'angle hein, au niveau de l'aile, là, entre le pop-up et... l'aile, ils s'allument aussi. Ils sont tout le temps allumés. Alors ça, les développeurs, ce sont des clignotants. Ce ne sont pas des veilleuses. Hein. Il y en a déjà à l'avant des veilleuses. Hein. Les anti-brouillards à l'avant, hein, c'est des stickers que j'ai rajoutés. C'est pas des... L'intérieur est pas trop mal, donc on a évidemment des sièges de phase 1. Le tableau de bord est bien retranscrit. La console de chauffage, semi-automatique, c'est la bonne. Le levier de vitesse, c'est le bon. Le levier de frein à main, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est ce levier là, c'est pas du tout ça. Les pédales, elles sont espacées de 3 mètres, c'est une horreur. Mais ouais, on reconnaît bien la E86. Alors on ne peut pas ouvrir le capot ni le coffre malheureusement. Ah, faut noter que, ouais, je ne vous ai pas montré l'intérieur, mais elle a un toit ouvrant, on le voit ici, et on le voit aussi de l'intérieur. Elle a le ciel de toit ouvrant. Voilà pour la E86. Il y a aussi, alors, je sais pas si... Là, il n'est pas allumé là. Mais l'éclairage de plaque s'allume, mais n'éclaire pas. J'ai remarqué, c'est assez bizarre. L'éclairage de plaque s'allume, mais n'éclaire pas. Enfin voilà, pour la E86, ça fait plaisir de la retrouver dans un jeu vidéal. Ça fait plaisir. J'espère juste qu'ils finiront par remettre le modèle à jour, parce que ça fait plusieurs jeux qui utilisent clairement le même modèle, qui a toujours les mêmes défauts. Et je vais passer aux annonces d'événements que je vais faire cette année, pour la fin de la vidéo, et parler aussi d'un nouveau format de vidéo, enfin plusieurs nouveaux formats de vidéo qui vont arriver. Alors j'ouvre mon petit bloc-notes, et je vous retrouve dans 5 secondes pour vous montrer, pour vous parler des futurs événements de Projet 86. Et nous voici de retour avec cette magnifique Ford GT40 Mark II, dont la livrée est de moi. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, la crasse, les traces de main au niveau de la poignée de porte, les traces de poussière, d'éclaboussure, d'une voiture qui a couru pendant presque 24 heures. Et ben c'est moi. Il faut savoir que c'est une livrée qui a réellement existé. C'est la livrée de la voiture qui était pilotée par Dan Gurney et Jerry Grant au 24 heures du Mans en 1966 et qui a donné pas mal de fil à retordre à la même voiture, mais pilotée par Ken Miles et Dennis Hulme. Ils en parlent pas dans le Mans 66, mais elle a donné quelques sueurs froides à Ken Miles, cette voiture-là. Voilà pour la petite histoire. Alors, on en parlera peut-être justement un peu plus tard dans la vidéo concernant les nouveaux formats. Pour l'instant, on parle des événements, et les événements auxquels je serai présent avec la E86 cette année, il y aura d'abord la 7ème édition du Japenco. Japenco, c'est une conférence manga qui a lieu à Pontivy, en Bretagne, le 30 et le 31 mai 2020, et je serai présent avec la E86. La E86 elle sera exposée devant l'entrée de la conférence, donc vous ne pourrez pas la louper, et je serai présent également. N'hésitez donc pas à venir si vous êtes breton ou de la région, ou si vous voulez venir voir la E86, ou du moins si vous êtes intéressé par les mangas. Il y a des trucs qui vont être intéressants, il y aura notamment notre ami Marcus qui sera là, donc moi ça sera un vrai plaisir de pouvoir y aller. Ensuite, un mois plus tard, le 27 juin 2020, peu de temps après mon anniversaire, nous irons au Japcar Festival. Le Japcar Festival, j'y suis déjà allé l'année dernière, c'était un événement magnifique, j'ai adoré cet événement, c'est pour ça que j'y retourne cette année. Ça sera un grand plaisir d'y retourner. Alors j'ai pensé pendant un moment ne pas y aller, je vais pas vous mentir, tout simplement. Pourquoi ? Eh ben, je vais pas vous mentir, parce que j'ai pas pu faire participer la 86 au circuit, parce que je me suis fait prendre de vitesse. Les mises en vente ont été faites à 9 h,
Et tout simplement, 10h30, tout était parti. Moi j'étais en pause à 11h30 à mon boulot, et tout simplement, et c'était foutu. Je n'ai pas pu m'inscrire à la 86, donc tous mes potes ont réussi. Et pas moi, c'est un scandale. Donc du coup je pensais ne pas y aller, parce que clairement le fait que tous mes amis y aillent pour tourner et pas moi, vous imaginez bien que c'était un petit peu... comment dire... ça me mettait un peu le moral à zéro. Mais bon, finalement, j'ai été invité par Timothée Cousin, un grand merci à lui, qui m'a invité sur son stand professionnel pour exposer la 86, à côté des voitures de drift, qui vont faire des démonstrations de drift pour l'événement. Et donc du coup, la 86 sera exposée avec ces voitures-là, donc je serai du coup présent. Merci encore une fois à Timothée de m'avoir invité avec la 86, et du coup j'y vais avec un grand plaisir. Vous voyez, je vous fais découvrir la GT40 MK2 pendant ce temps-là. Ensuite, je serai présent au Mans Classique le 4 et le 5 juillet 2020. Alors, je sais pas si j'y serai un peu plus tôt, ça dépendra de mon travail, parce que je travaillerai encore à ce moment-là. J'y vais avec mon papa. Mon papa a été à pratiquement plus, je crois même, de 35 éditions des 24 heures du Mans. C'est de lui que me vient aussi cette passion pour les 24 heures du Mans, et surtout les anciennes éditions des 24 heures du Mans. Parce que lui, il y est allé pour la première fois en 1967 et il y est retourné plus de 35 fois derrière. Vous imaginez comment ça l'avait botté à l'époque. Et il m'a dit tout simplement l'année dernière, c'est fini, les 24 heures du Mans, je n'y retournerai plus parce que je suis trop vieux. J'ai 76 ans, ça me fatigue, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Pour les jeunes c'est bien, mais pour moi je préfère regarder ça à la télé. Mais c'est fini, je n'y retournerai plus. Et j'ai trouvé ça dommage, on y était allé déjà quelques fois ensemble, et tout simplement je lui ai payé pour son anniversaire un billet pour pouvoir aller au Mans Classique, sachant qu'il n'y est jamais allé, et pour pouvoir revoir tous ces modèles emblématiques de toutes les éditions qu'il a vus en vrai, hein, il ne les a jamais revus depuis. Donc j'espère que ça lui fera plaisir, et ça sera une bonne façon de mettre fin à plus de 35 ans, pratiquement 40 ans de visite des 24 heures du Mans pour lui. Alors du coup je serai avec mon père, il y aura peut-être des amis qui seront avec moi, certains peut-être que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais pour l'instant rien de sûr, donc je n'annonce rien. Ensuite, je serai en vacances. Je serai en vacances du 13 juillet au 17 août. Et là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de la communauté, tout simplement, parce que je vais faire un gros U sur la France. Je vais aller à un événement, je relis ma note, le 18 et le 19 juillet. Je vais en parler après. Mais à partir de ce moment-là, je vais faire Lyon, Grenoble, Marseille, Serres, Marseille, Montpellier, Gironde, donc Bordeaux. Et je vais retourner chez moi, en passant par vraisemblablement Nantes et Fontenay-le-Comte. Donc du coup, si vous avez vent d'événements dans le coin dans cette période-là, donc c'est-à-dire entre le 19 juillet et le 10 août, on va dire, et ben n'hésitez pas à les donner en commentaire ou à m'envoyer un message via Facebook pour que je puisse voir et organiser mes vacances, parce que ça fait pratiquement 2 ans et demi que je n'ai pas eu de vraies vacances, et ces vacances-là, vous inquiétez pas, avec la 86, je vais en profiter. Je vais pas non plus faire que rouler, mais je vais aller voir mes amis, je vais aller voir ma famille, je vais me ressourcer, et je vais déconnecter un peu. Donc si ça peut me permettre de vous rencontrer et vous voir dans des événements, ça peut être aussi sympa. Donc si vous avez des événements proches de chez vous, que vous voulez que la 86 débarque, et c'est cet été, n'hésitez pas à les envoyer, je vais étudier ça et j'essaierai de faire un planning. Je garantis pas de pouvoir y aller, mais je vais essayer. Ensuite, du coup, on arrive au 18-19 juillet, c'est pour ça que je descends du côté de Lyon. Je serai au REVSC, qui est la rencontre européenne des voitures stars de cinéma et de télé. J'y suis allé l'année dernière, c'était un événement super, vraiment ultra cool. Et je veux y retourner, donc je vais y retourner.
Et n'hésitez pas, si vous aimez les voitures stars de cinéma, donc la DeLorean de Retour vers le futur, et l'année dernière il y avait la GT500 de 60 secondes chrono, il y avait ma voiture, évidemment. Je suis en train de motiver Cédric pour qu'il fasse venir, pour qu'il vienne avec sa RX-7 des Red Sun, même si c'est juste on va dire, un hommage à la vraie RX-7 des Red Sun plutôt qu'une vraie réplique. Ça serait tellement bien qu'ils viennent passer le week-end avec moi là-bas, ça permettrait de passer un bon week-end entre potes. Malheureusement, il n'est pas très chaud à l'idée, il se considère pas comme étant un assez grand fan de ce genre d'événement ou d'Initial D pour exposer sa voiture. Mettez-lui en commentaire, Cédric change d'avis, faites-le changer d'avis, je veux qu'il vienne avec moi. Je veux qu'il y ait 2 voitures de la Project D exposées au REVSC 2020, voilà. Et ensuite, on terminera cette année, pour l'instant, avec les événements qui sont prévus, avec le Shukai numéro 7. J'ai pas pu y aller au numéro 6 cette année, tout simplement parce que la 86 a des problèmes de démarreur, et que j'avais un peu peur que je m'arrête sur le bord de la route pour faire le plein et qu'elle ne reparte pas. Ça aurait pas été un problème à 10 km de chez moi, mais à 500 km, ça aurait été beaucoup plus chiant. Donc du coup je serai aussi au Shukai, je l'espère. Et voilà, donc pour les événements de cette année. Il y en aura sans doute d'autres, mais pour l'instant je voulais dire ceux qui sont annoncés et ceux qui sont sûrs. Et il y a ceux-là. Et on va faire un tour en GT40. Parce que je suis comme ça, parce que sur Projet 86, eh ben je peux y annoncer, il va y avoir des nouveaux formats et des formats qui vont parler de voitures mythiques historiques. Parce que j'ai eu une très grosse discussion avec notre ami, waouh, calme-toi, avec notre ami Laurent Schmitt, il n'y a pas très longtemps, en lui disant que je me sentais un peu enfermé par mon format Initial D et la E86. Il m'a dit, si tu veux faire des nouveaux formats et parler d'autres choses que tu as envie, fais-le maintenant. Il faut pas que tu attendes d'avoir 10 000, 15 000 ou même 100 000 abonnés, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas, pour parler de ça. Donc il m'a dit, si tu veux en parler, eh ben fais-le maintenant. Donc eh ben, je vous annonce que la prochaine vidéo, ça sera pas sur Initial D, ça sera pas du tout sur le monde de la JDM, mais ça sera sur autre chose, ça sera sur 2 châssis qui ont participé au 24 heures du monde 1967. Je vous assure que l'histoire est très intéressante. Regardez la vidéo, si elle vous plaît, dites-le. Si elle vous plaît pas, vous avez le droit, vous pouvez le dire aussi. Mais moi, je vais m'éclater à faire cette vidéo, et eh ben, s'il y a des retours positifs, j'en ferai d'autres. Voilà, tout simplement. Ça va être vraiment le premier essai. Merci beaucoup à Laurent pour ses conseils et pour son amitié. Ça m'aide énormément. Vous voyez, moi je suis sur Forza Horizon 4 en ce moment, avec Laurent aussi, excusez-moi. Donc bah, si vous croyez un mec qui s'appelle Projet 86 et qui tourne comme un taré à faire des cercles en GT40 MK2, et ben vous savez, c'est moi. Voilà. En attendant, moi j'ai rayé ma peinture, il va falloir que je la refasse. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo de Projet 86. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir, toujours. Hein. Je zozote parce que je suis concentré sur ma conduite et je vais sans doute m'écraser avec de l'élan pour finir cette vidéo. Allez les amis, à la prochaine. Salut! Ah non, c'est bon, ça passe. Oh, je vais même pas me cracher, c'est magnifique. C'est magnifique!